Bienvenue sur ce plateau de Business Inside. C'est un plateau qui est organisé, dédié par le magazine Forbes aux chefs d'entreprise, à tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient grands, petits, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils fassent, pour qu'ils nous racontent un peu leur histoire, qu'ils nous racontent leurs difficultés aussi parfois, bien sûr, mais également leur capacité de développement et les marchés qu'ils envisagent de conquérir. Avec nous maintenant, Arc Informatique, c'est le nom de l'entreprise dans laquelle vous êtes responsable marketing et communication. Fabien Rigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans cette société pas depuis le début, vous êtes très jeune. La société a été créée en 1981. Exactement, en 1981, une première création d'entreprise qui s'appelait Arc Informatique. Société du digital, qui est sur l'informatique. Exactement. Et dont le métier est d'éditer, je lis, des logiciels dans le monde de la supervision, de process et d'infrastructure. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors tout simplement, il s'agit de récupérer sur un ordinateur le visuel de ce qui peut se passer sur le terrain. Donc en fait, vous avez sur le terrain des capteurs qui permettent de contrôler des équipements ou de mesurer des informations. Dans une usine, vous dites, dans une usine. Et pas seulement, en fait, nos logiciels, ils s'adaptent à tout type de métier. Donc on a ce qu'on appelle des verticales. On travaille dans le domaine de l'eau, dans le domaine du transport, dans le domaine de la logistique, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des infrastructures. Donc, je récupère des informations, mais l'entreprise les a déjà normalement, ces informations. Quand je veux dire récupère, c'est-à-dire que je lis des informations sur les équipements pour les afficher dans une salle de conduite, pour permettre aux opérateurs ou aux personnes d'intervenir, de fermer une vanne, de démarrer un moteur, de démarrer un tapis roulant sur un tri-bagages dans un aéroport, de changer la température de consigne d'un immeuble complet pour mettre une température de consigne à 20 degrés pour la climatisation, par exemple. Donc, c'est vraiment l'idée de récolter des datas sur le terrain et de pouvoir commander les équipements depuis un ordinateur. Donc, on est au cœur de la digitalisation, là. On y est depuis longtemps, nous, en fait. Finalement, c'est non, ça. Mais parce qu'on a l'impression toujours que la digitalisation, c'est nouveau, de faire une opération sur Amazon. Oui, c'est vrai. Bon, mais c'est autre chose, quoi. C'est vrai, c'est de transporter la data de manière numérique. Enfin, moi, je l'exprime plus comme ça que uniquement le cloud. Si vous voulez, nous, nos systèmes, ils étaient jusqu'à présent ce qu'on appelait on-premise, c'est-à-dire sur site. Les systèmes étaient installés sur site, avec un réseau de communication, des ordinateurs comme on le voyait auparavant, une tour avec un ordinateur et une salle de conduite que vous pouvez voir dans une salle de contrôle classique. Et c'est vrai que maintenant, on a tendance à mettre tout ce genre de système dans le cloud. Donc, c'est hébergé dans le cloud, mais le principe est le même. C'est-à-dire que je récolte des données via des réseaux de communication. Je viens les afficher à un opérateur qui, lui, va prendre des décisions pour piloter et exploiter son installation. À vous écouter, je vous provoque là, on a l'impression que tout est une question de technique, d'écran, de capteurs, de ça. Mais il y a des hommes derrière. Oui. Ou devant. Oui, il y a des hommes qui doivent prendre des décisions. Bah oui. Vous assurez le conseil pour la formation de ces hommes. On forme les utilisateurs à exploiter nos logiciels, mais si vous voulez, on a aussi le logiciel est une brique que l'on met à disposition de partenaires qui sont des intégrateurs de systèmes, c'est-à-dire qu'ils prennent différents modules, ils viennent créer l'application ad hoc pour le client. Parce qu'avec le même logiciel, on est capable de créer à la fois une application pour piloter un building, une autoroute, donc nous on travaille avec Aéroport de Paris, Airbus, Renault, etc. Et beaucoup de clients à l'international, parce qu'on est français, mais on est présent fortement à l'international. On travaille avec Hyundai en Corée, par exemple. Et donc l'idée, c'est de fournir des informations pour que les opérateurs puissent piloter au mieux et optimiser les ressources de production qu'ils ont. Donc production au sens large, ça peut être une usine, comme ça peut être un aéroport. C'est des millions d'informations. C'est des millions d'informations. Il y a une capacité de traitement considérable. Exactement. Donc, vous l'apportez ? Oui. Vous apportez la capacité de traitement en parallèle à la capacité de recueillir l'information ? Exactement. Donc le principe du superviseur, c'est d'apporter la bonne information aux opérateurs qui sont en face de leur machine pour qu'ils puissent prendre une décision rapidement pour piloter le système. Et clairement, on importe, nous, des nouveautés dans ce milieu-là, parce qu'on s'est aperçu, et notamment avec la crise actuellement, que les gens étaient en situation de mobilité. Voilà, ils bougent beaucoup sur les sites. Et donc, tout bêtement, on s'est dit, mais ils ont peut-être un outil dans la poche, ils ont un smartphone. Tous ces gens ont un smartphone. Et donc, l'idée, c'est de dire comment je gère l'arrivée massive des données. Il y a de plus en plus de data. Une installation qui était très petite il y a 15 ans est devenue une installation où on a multiplié par 10, par 20 le nombre de points, le nombre de données à traiter. Et donc, l'idée, c'est de dire comment on gère le filtrage de ces données pour apporter la bonne information à l'opérateur qui doit prendre une décision. Quand je dis opérateur, c'est au sens large. Et donc, nos systèmes, et notamment la dernière innovation qu'on a mise en œuvre, c'est une solution sur la mobilité, c'est-à-dire qu'on apporte sur le smartphone de la personne la bonne information au bon moment et à la bonne personne. C'est-à-dire qu'en fonction du profil que vous avez, je donne un exemple, si vous êtes sur vous gérez l'éclairage, et enfin toute la partie technique d'un hôpital, donc il y a plein d'informations à gérer. L'ingénieur maintenance, il n'a pas à gérer les mêmes informations que l'ingénieur qui s'occupe de l'électricité ou que l'opérateur qui va gérer les centrales de traitement d'air. Donc quand il se déplace sur le site,
il faut que sur son smartphone, en fonction de l'endroit où il arrive et de son rôle, on lui pousse la bonne information, qu'il n'ait pas à réfléchir, parce qu'il y a trop de données, sinon si lui doit naviguer, il va pas y arriver. Il va ouvrir son smartphone, il va essayer de naviguer, il va pas trouver l'information. Il faut que le robot avec lequel il travaille, il soit aussi... Voilà, il faut aussi que tout ça soit connecté. Donc nous, on s'occupe historiquement de récolter les data du robot, on va dire ça comme ça, de l'automate, on appelle ça. Et par contre, après, ce qu'on fait, c'est qu'on vient filtrer les informations pour que sur le smartphone, la personne, on lui pousse l'information. C'est-à-dire qu'il arrive devant une machine, vous arrivez dans cette pièce-là, on va vous dire, vous êtes le responsable maintenance et vous pouvez piloter ça, ça, ça et ça, sans avoir de problématique de naviguer dans l'application, dans l'app, de ce qu'on appelle une app, et de façon à décider rapidement. Donc on a du gain avec en termes beaucoup de précision. On a du exactement. Si on est dans une chaîne de montage, il ne faut pas avoir. Voilà. Faut être au centimètre. C'est ça. Donc on a aussi ce qu'on appelle la géolocalisation, c'est-à-dire qu'on positionne, on sait où se trouvent les personnes, soit avec le GPS à l'extérieur, comme classique, comme vous faites du Google, soit avec des solutions indoor à l'intérieur. On peut même savoir où sont les personnes, enfin les smartphones, parce qu'on ne trace pas les personnes, on trace les smartphones, on sait où ils se trouvent, et donc on peut apporter la bonne information avec les technologies qui sont dans les smartphones, le Bluetooth, le NFC, qui sont les technologies intégrées au smartphone. C'est demandeur de la 5G. Pas vraiment, parce qu'en fait, on peut utiliser tout simplement le réseau Wi-Fi à l'intérieur d'un bâtiment. La 4G, ça marche très bien donc, de ce côté-là. Donc on apporte vraiment une plus-value dans la prise de décision sur le terrain, parce que les personnes elles vont pouvoir accéder à la bonne information très rapidement. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est une technologie, c'est une innovation, c'est une offre qui est en train de se diffuser dans des contextes. Oui, clairement. On le voit de partout. C'est pas nouveau, l'intelligence artificielle. Moi, quand je faisais mes études, on en parlait déjà. Sauf qu'on n'avait pas les capacités de traitement au niveau des processeurs. Il se trouve que maintenant, n'importe quel système est capable de faire du traitement. C'est quoi? C'est d'accumuler tout l'historique d'un événement. Voilà. Et essayer d'anticiper, faire beaucoup de prédictions, typiquement. Alors, donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment on intègre de l'intelligence artificielle dans nos systèmes, de façon à faire un peu de prédictif, de façon à prévenir puisqu'on a une quantité de data importante, on va prévenir les utilisateurs pour leur dire, voilà, attention, il peut se passer ça c'est en train de dériver, rectifie ça. Donc vraiment aider l'utilisateur dans le monde digital dans lequel on se trouve, d'essayer de se dire comment j'apporte la bonne information et j'aide l'opérateur à se débrouiller au milieu de cette masse de données. Quels sont les secteurs dans lesquels vous travaillez le plus aujourd'hui? Actuellement, ce qui est vraiment en progression, c'est le monde de l'énergie. Dans le monde de l'énergie renouvelable, donc on travaille beaucoup dans le photovoltaïque, dans l'éolien, donc on vient superviser des fermes éoliennes, des panneaux photovoltaïques énormes. On travaille avec Iberdrola, une grosse société espagnole qui est un des leaders dans le monde du renouvelable. On travaille aussi beaucoup dans le monde des infrastructures, donc les autoroutes, les trains haute vitesse, des choses comme ça. Donc on est vraiment présent dans beaucoup d'endroits. Dans ce qu'on voit là, par exemple, sur l'écran, il y a des gros ordinateurs derrière qui captent toute l'info qui est là. Exactement, la signalisation. Vous vous en rendez pas compte, mais en fait la signalisation, les éclairages, le système de gestion des eaux, parce que quand il y a des inondations, il faut traiter tout ça. Donc voilà, tout ça est piloté et contrôlé par des ordinateurs et derrière par des humains. Et l'intelligence artificielle vient aussi un peu aider l'opérateur à prendre des décisions, et nos solutions mobiles également. Si je parle business, votre business, il est fait avec des locations de logiciels, ou des mises en place de logiciels, ou du conseil aux hommes qui utilisent les trois, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on vend notre logiciel, c'est la base de notre activité, mais on supporte... Vous le vendez en mode SaaS? On le monte en mode SaaS, exactement. Il peut être on-premise ou SaaS, ça dépend des clients. Donc avec du private cloud. Mais vous l'adaptez? Et on l'adapte avec nos partenaires intégrateurs de systèmes, qui sont des gens qui viennent prendre des modules de notre logiciel et paramétrer tout ça, parce qu'avec comme je disais tout à l'heure, avec le même logiciel, piloter une infrastructure comme une autoroute ou piloter une chaîne de production, c'est pas la même chose. Donc il faut adapter le logiciel et du conseil, de la formation aux équipes, effectivement, pour essayer qu'ils puissent aller beaucoup plus vite dans la réalisation de l'application. Arc informatique. Il y a un site internet pour en savoir plus? pcvusolutions.com, voilà, c'est plutôt PCVuSolutions comme ça. PCVu? Oui, parce qu'on est un peu comme Big PC, c'est Personal Computer? Voilà, c'est ça, c'est la vue sur le PC, c'était le terme français à l'origine, avoir la vue de ce qui se passe sur le PC. Même s'il y a derrière des très gros ordinateurs qui stockent et qui gèrent les données. Exactement, donc c'est ça le principe. Je rappelle que vous êtes responsable marketing et communication de cette entreprise qui compte à peu près 150. C'est ça, 120 salariés. Des ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs, Fabien Rigaud, merci beaucoup. Merci beaucoup.